vrai style de Copenhagen, de copenhagaise. De la mangue avec du piment et un peu de citron. Ça va bon? Oh là, ça piquait. Bien, on va voir. Bon allez, j'arrête. Arrivé dans le centre, on perd pas de temps, on enchaîne 2 boulangeries côte à côte et on se régale. On suit la grande avenue Storgate jusqu'au fameux queue de Nyhaven. C'est vraiment comme dans les photos. J'avais repéré cette adresse de restaurant danois, on y a goûté les smørrebrød. Je sais pas si je le dis bien, c'était franchement pas mal. On a ensuite longé l'eau et on est parti du côté de Christiania. C'est un quartier alternatif qui de base est délabré et ils en ont fait un endroit plutôt stylé, très skater boy, avec des street art, des petites fripes. Coucou, aujourd'hui c'est le 1er avril, aujourd'hui il fait très beau. Ce matin on est allé faire des petites courses et j'ai oublié de filmer. On en a pris de quoi petit déjeuner dans la chambre et je voulais faire une petite dégustation avec vous. Donc au Danemark, ce qu'ils aiment bien manger, c'est du réglisse salé. Donc je fais exprès d'en prendre pour goûter. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je suis pas contre le réglisse. C'est pas quelque chose que j'aime bien, ça va. Du coup je voulais goûter. En plus, 1er avril, poisson d'avril. Ne faites pas attention à les gaines, c'est parce que j'ai chaud et puis je vais pas enlever mon pull en entier. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pas mauvais, mais je pense que j'ai pris un trop gros bout. Faut que je goûte genre petit à petit. Voilà. Avant de partir pour la journée, je voulais vous montrer les quelques trucs sympas qu'on a pris quand même. Ceci, c'est des roulés à la cannelle. C'est vraiment trop bon. Ça s'appelle des cannelles giflées. Et du coup, ça a le même goût. Alors, si vous l'avez déjà goûté, je pense que voilà, que les giflards de chez Ikea. Et là, en magasin, j'en ai vu les mêmes, mais à la cardamome. Du coup, j'ai pris parce que comme ça, on pourra goûter plus tard. J'ai pris plein de dates parce que j'en ai goûté du coup. J'en ai acheté la dernière fois au cinnamon rolls et c'était trop bon. Et donc là, j'ai pris sour apple. On peut en trouver à sauce Trengren. Caramel popcorn. Licorice. Est-ce que je regrette? Je sais pas, un petit peu, mais c'est pas grave. Et peanut butter. Je pense que celui-là, il va être très bon. Et après, on a pris des petits trucs salés, mais rien de fifou. Ah oui, et bon, je pense que pour les amateurs de thé, vous connaissez cette marque Pukka. Mais c'est compliqué de les trouver en magasin, à part en magasin bio. Et là, il y en avait vraiment de tout. Alors, je sais pas si c'est danois. C'est australien, je crois. C'est même pas danois. Mais bon, bref. Il y avait de tout. Et celui-là, je l'ai goûté une fois. Il est délicieux et j'ai du mal à le trouver en France.
Donc on a pris celui-là. En plus c'est caféine free, donc parfait avant de dormir. Voilà. Et je me suis lavé les cheveux hier, ils sont trop beaux. Bref, c'est parti pour la journée. Je vous montre le temps, il fait trop beau dehors. Effectivement, le temps était avec nous, donc on est parti pour prendre le bateau-bus. C'est un bon tip si vous voulez faire un peu de bateau sur les canaux sans payer bonbon. On a fait exprès de le prendre à un arrêt plus loin du centre pour faire 30 minutes de balade. Et c'était trop bien. Ensuite, on a fait des points touristiques vers Amelienborg, le palais de la royauté danoise. Et on a pu assister à la relève de la garde. Petit arrêt pour un café au Studio Kitchen et on s'est baladé dans les jardins du roi. Petit passage oblige à Arquette et repas réconfortant pour terminer la journée. Hey, on est revenu de notre petite balade aujourd'hui. Donc là, on est le 2 avril, jeudi. Et on est allé à Norebro. Je pense pas que je le dise bien, mais c'est un quartier dans le nord de Copenhague. C'était très chouette, c'est un peu un quartier hipster, etc. On a pris un petit café, tout ça. Et après, on a redescendu tout le quartier jusqu'au centre. Et dans une avenue, du coup, il y a plein de friperies. Après, il s'avère qu'on est la semaine avant Pâques. Et donc, la semaine avant Pâques, les Danois sont en vacances. Et le jeudi et le vendredi, c'est les jeudis saints et vendredis saints. Du coup, il y a plein de boutiques qui sont fermées. Donc, tout n'était pas ouvert. Mais c'est pas grave, on a quand même fait quelques boutiques. Et je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Donc, ça, c'était hier. Mais j'ai acheté un petit pull comme ça, vert rayé beige. Très joli. Il était à 100 couronnes, ce qui équivaut à 13 €, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, environ. Hein. Et ici, c'est dû à peu près, parce que voilà. Et aujourd'hui, on a fait des petites fripes. Et bon, j'ai rien trouvé en fripe d'intéressant. Il y avait des jolies pièces, mais rien de foufou. Mais on a fait une boutique qui s'appelle Boy. J'ai déjà chauffé maman. On a fait aussi une autre boutique. Alors ça, je sais plus c'était quoi le nom. Mais le vendeur était français, donc on a papoté avec lui. Et je me suis pris une petite casquette comme ça, militaire, que je cherche. Je cherchais une casquette comme ça depuis un petit moment. Bon, là, j'ai fait un chignon, du coup, ça va pas du tout. Mais je suis trop contente. Il y avait plein de couleurs. Et c'était la forme que je voulais. Du coup, très contente. Et ensuite, mes pièces de chez Boy. J'ai pris un pantalon ready, comme ceci, vert et bleu. Est-ce qu'on est surpris que c'est vert? Je ne pense pas. C'est ça la marque. Je vous montre juste. Voilà. Une petite chemise comme ça, jaune beurre. Très large, très sympa. Et ensuite j'ai pris, ça c'est vraiment la pièce de résistance. Je suis trop contente. C'est pareil, une chemise mais avec des petits nœuds. Large sur les manches larges, mais on peut resserrer en fait ici. Donc ça peut être resserré. Trop belle. Je vous montre les rayures, la couleur. Voilà. Nouvelle journée, nouveau pays. Direction Malmö en Suède. On traverse la mer en train et on y est. On est arrivé un peu avant midi, donc on avait faim. On s'est baladé dans le centre. Puis, direction le food hall de la ville. C'est dans ce restaurant qu'on a mangé le meilleur repas du séjour. Du poisson bien frais et bien cuisiné. On est passé voir la mer, malgré le vent et le froid.
On est allé checker un café caché dans les jardins de Tricute, mais on a préféré tester le meilleur café de la ville. J'ai fini la journée avec un bain et une bonne skincare. Pour le dernier jour, on a mangé dans un resto vietnamien. Et on a terminé notre séjour avec une balade du côté de la bibliothèque. Franchement, c'est un must parce que l'endroit est cute, les jardins autour aussi, et il n'y a pas trop de monde. C'est le dernier soir, donc on fait un petit masque Medicube au collagène. C'est la première fois que je teste. Je les ai commandés sur Amazon parce qu'il y avait une promotion. Du coup, petit tips, pour ceux qui aiment bien ces masques, sur Amazon de temps à autre, c'est moins cher que n'importe où. C'est parti!